Bonjour. Maintenant, dans cette deuxième partie, on va compléter l'application. Il reste l'ajout, la suppression, la modification d'un produit. Mais là, on va supposer que ces opérations sont réservées seulement aux utilisateurs authentifiés. Alors, c'est pour cela il faut gérer l'authentification au niveau de cette application. Alors, au niveau du partie backend, donc on va réduire tout ça, fermer ces fichiers. Alors, on va garder seulement on va, voilà, donc on va garder seulement le dossier backend. Alors là, on va travailler avec des utilisateurs qui vont être authentifiés. Alors, dans modèle, on va créer le modèle pour un utilisateur. On va user.js. Alors, on va importer Mongoose. Donc, Mongoose require Mongoose. Par la suite, on va créer un schéma. Donc, bien, on va créer le schéma du modèle. Constante user schema. Donc, avec Mongoose. Point schema. Alors là, on va passer un objet. Alors, les attributs, ce sont les names de type string, required, email aussi string et required, password string required et avec un taille maximale de 1024 caractères, et le type date qui s'ajoute de manière automatique, donc default, avec la fonction date.now. Alors, on va exporter, donc module.export, donc avec mongoose.modèle. Alors, notre modèle, ça sera user avec user schema. Bien, maintenant nous avons créé notre modèle. Alors, une fois le modèle créé, alors maintenant il faut un contrôleur pour gérer toutes les opérations qui concernent le modèle. Alors, dans le dossier controllers, on va ajouter user controller, donc fichier JavaScript user controller.js. Alors, tout d'abord, il faut importer le modèle. Donc, user require le modèle si à partir des dossiers models user. Alors, la première méthode qu'on va créer, c'est la méthode pour enregistrer un utilisateur. Donc, on va l'appeler, donc on va exporter la fonction. On va l'appeler register. Donc, une fonction asynchrone avec request réponse. Et voilà, maintenant on va enregistrer un utilisateur. Alors, pour enregistrer un utilisateur, on va supposer que chaque utilisateur doit avoir une adresse email unique. Donc, la première chose à faire, c'est de vérifier est-ce que l'adresse mail envoyée n'existe pas déjà dans la base de données. Alors ici, c'est exports. Alors là, on va vérifier donc const, on va chercher email, on va passer une requête wait, donc avec le modèle user.find one. Alors là, on va passer le email, on va chercher est-ce qu'il y a déjà l'email qu'on va envoyer, est-ce qu'il existe déjà dans la base de données. Alors, on va vérifier if email. Donc, si l'email existe, donc return réponse
point status, donc 401 point send, donc email existe. C'est non, donc là on va deuxième étape, c'est-à-dire donc puisque l'email donc là à ce niveau, c'est-à-dire l'email n'existe pas, c'est un nouveau utilisateur. Alors là, on va faire une chose, on va hacher le mot de passe avant de stocker, d'enregistrer l'utilisateur. Donc hachage. Alors, pour faire le hachage, il faut installer le module vcrypt.js. Donc c'est un module qui permet de faire le hachage. Donc, vcrypt, on va le chercher. Donc c'est un module qui permet de faire le hachage. Donc, l'installation c'est npm install vcrypt.js. Donc ça c'est ce qu'on va faire maintenant au niveau de backend. On va installer vcrypt.js. Bien, maintenant vcrypt il est installé. On va importer vcrypt dans un objet vcrypt. Require. Donc vcrypt.js. Alors le hachage, première chose qu'on va faire, on va utiliser le salt. Donc salt c'est une chaîne de caractères qu'on va générer. Salt. Donc await vcrypt generate salt. 5 caractères par exemple. Alors ça permet de sécuriser davantage le hachage de votre passe. Ensuite, on va hacher maintenant le mot de passe. Donc password hash. Donc le mot de passe haché, c'est avec l'objet bcrypt, on va utiliser la fonction hash. Alors hash, ça sera le mot de passe passé dans le body, donc request body password avec salt. Comme ça, on va sécuriser davantage le mot de passe. Voilà, donc maintenant le mot de passe il est haché. Donc ce qui reste maintenant, c'est de créer un utilisateur et l'enregistrer dans la base de données. Donc on va créer un user, un utilisateur, user, il y a la new user avec le modèle, new user, et là on va créer l'objet. Alors name, ça sera request body name. Alors ici constante, c'est minuscule. Email, pas de changement, donc email, donc request body mail. Et password, ce n'est pas request body password, mais c'est le password haché. Voilà. Alors maintenant, on va sauvegarder cet utilisateur dans la base de données. Alors try catch error. Alors pour l'erreur, on va seulement donc loguer l'erreur console.error. Et là, on va sauvegarder donc await user save. Donc une fois l'utilisateur il est sauvegardé, donc une réponse, donc static 200.json, on va envoyer un objet JSON. Alors dans cet objet JSON, donc
Donc success true ou user saved successfully. Et on va retourner aussi l'utilisateur, donc user. Voilà, maintenant, la méthode, maintenant, elle est créée pour enregistrer un utilisateur. Alors, maintenant, il faut créer une route pour tester. Alors, au niveau des routes, voilà. Alors là, on va importer le modèle, constant user controller. Donc, require controllers, user controllers. Et par la suite, donc là, c'est les méthodes pour user. On va créer une route, donc avec l'objet router. Point. Alors la méthode c'est post parce qu'on va enregistrer post. Et on va utiliser la route register. Et la méthode, c'est la méthode qui existe dans le contrôleur user controller. C'est la méthode register. Voilà, donc on va sauvegarder, lancer le serveur, npm run watch. Et maintenant dans Insomnia, alors on va créer une requête. On va nommer register. Alors la méthode c'est post. C'est HTTP. Bon, localhost API register. Body c'est JSON. Et là on va passer un objet JSON. Donc name. Donc user one. Email c'est user one @gmail.com par exemple. Et finalement, alors password, chaîne de caractères, ça c'est juste pour le test. Donc envoyer, send. Alors email existe. Donc, on va vérifier, c'est-à-dire qu'il y a déjà un utilisateur, donc il y a déjà cet utilisateur. Alors on va le supprimer. On va vider la collection. Maintenant on va renvoyer la requête. Send. Et voilà, maintenant l'utilisateur il est bien enregistré et le mot de passe il est haché. Bien, maintenant on va créer la fonction qui va gérer l'authentification. Alors le principe de l'authentification, l'utilisateur il va envoyer le login qui est l'email et le mot de passe. Alors la fonction il doit vérifier est-ce que l'email existe, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un utilisateur que cet email existe dans la base de données. Si l'utilisateur existe, on va passer à la vérification des mots de passe. Si le mot de passe correct, l'étape suivante, c'est qu'on doit délivrer un token. Donc ce token qui va permettre à l'utilisateur d'accéder aux différentes routes qui seront protégées par un middleware. Alors, dans un premier temps, donc, on va commencer par la création de la fonction. Alors, je réduis ça. Alors, export. On va appeler la fonction login. Alors, fonction aussi asynchrone avec request, réponse. Et voilà. Alors, la première chose, c'est qu'on doit vérifier est-ce qu'il y a un utilisateur. Donc, presque c'est le même code ici. Alors, je vais prendre ce code.
Alors là, on va changer email par user parce qu'on cherche. Alors, donc, if not user. Donc, si l'utilisateur n'existe pas dans la base, c'est-à-dire il n'y a pas d'utilisateur qui a cet email envoyé, donc on va écrire send user not found. Alors c'est pas 401, donc 400. Alors ici c'est donc 400, c'est pas 401. 401 c'est pour l'autorisation, l'authentification. Alors si l'utilisateur n'existe pas, donc on va sortir et on va envoyer un message user not found. Deuxième étape, c'est-à-dire l'utilisateur existe, c'est-à-dire il y a un utilisateur qui a cet email. Alors là, on doit vérifier le mot de passe. Alors, le mot de passe stocké dans la base de données, c'est un mot de passe crypté, et le mot de passe envoyé par l'utilisateur, c'est un mot de passe clair. Alors là, il faut, donc la logique dit que, et comme le hachage, c'est une opération irréversible, donc on peut pas, il n'y a pas un algorithme qui permet de faire le hachage inverse. Donc maintenant pour la comparaison, c'est le mot de passe clair qui va être haché et comparé avec le mot de passe haché stocké dans la base de données. Alors pour la comparaison, on va créer une constante. On va l'appeler vérification verif avec bcrypt, donc await bcrypt. Donc bcrypt, c'est pas vérifié. On va utiliser la méthode compare. Alors, on va comparer le mot de passe envoyé par l'utilisateur et le mot de passe stocké, donc c'est-à-dire dans la base de données avec user.password. Bien. Alors maintenant, if not verif, c'est-à-dire le mot de passe n'est pas correct. Alors là, on va envoyer donc un message password incorrect. Voilà, donc maintenant, troisième étape. Donc à ce stade, c'est-à-dire que l'email il est correct et aussi le mot de passe correct. Alors là, à ce niveau, il faut renvoyer un token à l'utilisateur. Donc comme réponse, c'est-à-dire que cet utilisateur existe dans la base de données, donc et s'authentifie d'une manière correcte. Alors, pour envoyer un token, donc là, on doit installer le module JSON Web Token. Donc, j'arrête le serveur. Pardon. Alors, on va installer npm install JSON Web Token. JSON Web Token. Voilà, maintenant il est installé. Donc, toujours, on peut vérifier dans package.json. Voilà, il est là. Donc, il est bien installé. Alors, on va importer JSON Web Token, constante, gwt, require, donc c'est JSON Web Token. Alors là, on va créer un token.
constante token avec l'objet GWT, donc sign, la méthode sign qui permet de créer un token. Alors, comment créer un token? Donc, il faut deux informations, une information publique et une information secrète. Alors, l'information secrète, on va créer ce qu'on appelle un token secret dans config.env. Alors là, on va l'appeler secret token. Alors là, généralement, donc, on génère une chaîne de caractères aléatoire. Comme ça, donc, soit on utilise une méthode qui permet de générer des secret token, donc une longue chaîne de caractères. Sinon, donc, on fait comme ça. Donc ça, c'est le secret token. On va l'utiliser pour générer le token. Alors, dans le user controller, donc il faut importer le .env. Alors, .env, c'est comme le cas de serveur lorsqu'on voulait importer le port. Donc, il faut importer le package.env et le .env.config. Alors, on va prendre ce code. On va utiliser ici. Alors, ici, c'est 2 points parce qu'il faut sortir du dossier de controller. Et pour accéder maintenant, on va créer le token. Alors, première information, alors on va utiliser le ID. Alors, ID, c'est user.id. Une information publique. Ensuite, deuxième information, c'est le secret token. Donc, avec process.env. Le nom de alors le nom de la variable d'environnement secret token. Et finalement, alors là, vous pouvez ajouter l'expiration, donc expires in, c'est-à-dire ce token, il sera expiré par exemple une demi-heure ou là, 1 heure, donc 3600 secondes. Donc au-delà d'une heure, donc le token généré il va être invalide. Alors une fois le token il est généré, donc il faut l'envoyer. Donc on peut l'envoyer dans le header, donc avec réponse.header. On va créer un header qu'on va l'appeler authentification ou auth token. Et on va envoyer donc send token. Une fois que l'utilisateur est bien authentifié, donc la fonction il va envoyer un token, génère un token et l'envoyer alors dans ce header. Alors on va tester cette méthode. Alors on crée une route. Alors router.post. Donc on va l'appeler la route login. User controller login. Alors maintenant au niveau de, on va lancer le serveur et on va tester dans Insomnia. Alors on va créer une requête. On va la renommer login. Donc méthode post. Donc même
change registre par login. JSON. Alors, on va prendre cet utilisateur. Donc, seulement email et le mot de passe. Alors, si on change le mot de passe, donc password incorrect. Et si on change l'utilisateur, user not found. Et si le mot de passe, si l'email et le mot de passe correct, alors on a ce token. Donc le token il est généré et envoyé. Bien, maintenant pour les routes protégées, on va créer une fonction intermédiaire, fonction middleware, qui va vérifier est-ce que l'utilisateur il est authentifié pour accéder à une route. Donc je donne un exemple. Par exemple ici pour ajouter un produit. Donc normalement, une fois on utilise cette route et on envoie un produit, la méthode addProduct s'exécute automatiquement. Alors normalement, si on aimerait protéger cette route, il faut vérifier est-ce que la personne qui veut ajouter un produit, est-ce qu'elle est authentifiée, est-ce qu'elle possède un token, et est-ce que le token il est valide. Alors c'est pour cela on va créer une fonction. Alors une fonction avec ici dans le dossier route pour vérifier le token. Donc fonction middleware, on va l'appeler verify token.js. Alors cette fonction va utiliser, alors pour la vérification on aura besoin de secret token, c'est pour cela, et JWT, JSON Web Token. Bon, je vais copier ça. Et on va créer maintenant la fonction avec request, réponse et next. Alors, première chose, la fonction il va vérifier est-ce qu'il y a un token dans le header. Donc, constante, on va récupérer token. Donc, à partir de requête.header. Donc, et dans le header, on va chercher le header auth token. Donc, on va utiliser ce header. Donc, c'est-à-dire, est-ce que la requête, dans le header, dans l'entête de requête, est-ce qu'il y a une entête appelée auth token qui contient le token. Donc, comme ici, donc, on a créé, donc, dans la réponse, dans le header de réponse, il y a le header auth token qui contient token. Bien. Alors, s'il n'y a pas de token, s'il n'y a pas de token, je note. Donc, return, donc réponse avec status 401, donc accès non autorisé, send, donc accès, la access dine de l'accès en français, accès non autorisé. Alors, s'il y a un token, donc il faut le vérifier. Donc, try et catch. Alors, donc catch, donc réponse point statut 400
send. On va envoyer l'erreur message. Alors ici, on va vérifier. Donc, on va vérifier le token. Alors, la vérification, on va utiliser GWT, l'objet de JSON Web Token. Donc, la vérification avec le token récupéré. Et on va utiliser le secret token. Donc, process.env et le secret token. Donc, on va le copier. Alors, next. Voilà, maintenant nous avons une fonction intermédiaire, fonction middleware. Alors pour tester cette fonction, on va juste créer ici une méthode test avant de continuer. Test. Donc export. On va l'appeler juste test. Une fonction asynchrone avec request réponse. Et la fonction, donc envoie une réponse format JSON. Donc success, accès, par exemple, réussi. Juste réussi, un accès réussi. Ou là, accès autorisé si vous voulez. Alors, par la suite, on va ajouter une route à cette méthode. Donc, router. Donc, get au lieu de get. Donc, slash test. Et avec la méthode test. Voilà, dans Insomnia, alors on va créer une alors c'est en passe test. Donc accès autorisé. Donc c'est normal, donc il n'y a pas de. Alors maintenant, on va injecter le middleware. Donc on va importer la méthode verify token require verify token. Alors entre la route et la fonction qui s'exécute, on va injecter la fonction middleware verify token. C'est-à-dire, lorsqu'on accède à cette route, on va chercher est-ce qu'il y a un token et on va le vérifier est-ce qu'il est valide. Alors là, maintenant, si je vais essayer à accéder, donc accès non autorisé. Alors maintenant, ce que je vais faire, on va s'authentifier. On va prendre le token et dans cette requête, on va le mettre dans headers. Donc headers, on va créer le header auth token avec la valeur token. Maintenant, on va envoyer la requête et accès autorisé parce que le token il est
Correct. Maintenant, cette route, elle est protégée. Donc, s'il y a s'il y a un token valide, on accède à la méthode dans le contrôleur et la méthode va s'exécuter et réalise la tâche demandée. Si on n'a pas le token, donc on ne peut pas accéder à cette route. Bien, normalement, ça c'est les opérations qu'on a ici qui concernent les produits, l'ajout, donc get all product, ça sera une route publique. Mais par contre, l'ajout et la suppression, alors ces routes, donc on va appeler ça, les appeler donc des routes protégées. Alors là, il faut utiliser donc le middleware. Il faut vérifier est-ce qu'il y a un token, c'est-à-dire ces opérations demandent une authentification. Voilà. Donc maintenant, on a protégé l'ajout et la suppression. Bien, maintenant nous avons créé l'authentification côté backend. Mais maintenant, on va voir comment relier le front-end avec le back-end au niveau de l'authentification. Bien sûr, l'authentification, ça se fait par un formulaire d'authentification. Et là, le back-end, il va envoyer le token. Donc, le front-end, il doit capter le token. Alors là, il y a le token récupéré, soit on va le stocker dans local storage du navigateur, soit on va utiliser le hook use context. Alors, dans ce TP, on va utiliser le hook use context pour stocker le token et le rendre accessible depuis tous les composants de l'application front-end. Alors maintenant, on va travailler dans le front-end. On va fermer tout ça. Alors, côté front-end, alors on va créer un dossier pour le control panel. Donc, on va considérer comme control panel CP de site web ou de l'application. Alors, dans ce control panel, pour le moment, on va créer un fichier JS, JavaScript, qu'on va l'appeler le authentification context. Alors là, on va utiliser le use context. Alors, comment ça fonctionne le use context? Donc, on va exporter une constante qu'on va l'appeler authentification ou authenticate, l'authentication, authenticate context. Alors, qu'on va donc égal create, on va utiliser le hook create context. Alors, create context, il faut l'importer. Donc, on va l'importer depuis React. Donc, c'est une fonctionnalité. Donc, import from React. Alors, on va importer le use context. Voilà, le hook use context. Et là, on va utiliser create context. Alors, ensuite, on va créer un provider. Export constante authentification provider. Donc, une fonction avec props, fonction fléchée. Alors, on va créer, donc, on crée une variable. Donc là, on va créer avec l'useState, donc authentification info, les informations d'authentification,
et une fonction qui change, qui permet de modifier cette hot info. Use state. Donc, qui sera initialisé. Donc, on va mettre ici un objet. Donc, un objet avec token qui prend chaîne de caractère vide et is authenticate. La variable is authenticate. Is authenticated, initialisé par false. Donc, la fonction return. Alors, return, on va retourner authenticate context.provider. Et là, props child, props.children. Alors là, value, la valeur, donc value, prend on passe dans le valeur de contexte, le state hot info avec cette hot info. Alors maintenant, cet objet, ces informations, avec le rock use context, ils seront accessibles dans tous les composants. Il suffit d'utiliser le ou d'importer authenticate context. D'accord. Alors ici, donc, il n'y a pas use context. Donc là, authenticate.provider. Donc la valeur c'est hot info. Donc hot info c'est l'objet qui contient token et is authenticate avec la valeur d'initialisation false. Alors pour rendre ces informations accessibles dans tous les composants, alors on va faire la chose suivante. On va importer ce composant l'authentification provider dans app.js. Donc import auth provider. Voilà. Et maintenant on va envelopper tout ce contenu par ce composant. Là on va utiliser auth provider et on va envelopper tout ce contenu. Alors maintenant on a un provider, c'est-à-dire que ces informations, on peut, dans chaque composant, on peut accéder et modifier cette information token et is authenticated via le state, ce state là, parce qu'on l'a passé dans value. Alors c'est par exemple dans n'importe quel composant. Si on prend par exemple le composant on prend par exemple le composant home. D'accord. Alors home product ici. Donc on va juste faire un test. Alors on peut importer. Donc import authenticate context. Et maintenant pour accéder aux informations, il suffit de créer un state ici par exemple. Alors constante, on crée state quelconque, soit avec le même nom, donc hot info, cette hot info, ou
on change. Donc, l'essentiel, c'est d'utiliser le hook use context. Use context. Donc, avec, donc, authenticate context, le contexte qu'on a créé. Ce contexte-là. Alors maintenant, ça, c'est un objet. Donc, d'après la création, qui contient token et is authenticate. Alors, je prends is authenticate parce qu'il est initialisé false au même token. Donc, je vais initialiser par chaîne de caractères. Alors, test 2023. Donc, normalement, si j'accède au token, donc, je vais voir, je dois accéder à cette information. Alors, là, on peut accéder à l'information dans contexte. Alors, ici, on va loguer juste pour voir. Alors, auth info.token. Voilà, maintenant on va vérifier. Inspecter. Console. J'actualise. Et voilà, nous avons. Donc, c'est-à-dire, on accède à cette information depuis n'importe quel composant. Il suffit d'importer le contexte qu'on a créé. Donc, authenticate context. Donc, il est exporté et créé par create context. Ensuite, une fonction provider qui va utiliser ce contexte comme provider et la valeur, c'est ce state. Donc, on peut accéder et modifier. Bien, voilà, donc c'est comme ça qu'on utilise le contexte. Alors, je vais supprimer ça parce que c'était juste pour un test. Ici, donc contexte. Et on va supprimer aussi ça. Bien. Alors maintenant, on va créer un composant pour l'authentification. Donc ici dans le control panel, on va l'appeler auth.js. Donc créer le composant. Donc on va l'appeler auth en majuscule. Et voilà, donc maintenant on va créer un formulaire pour s'authentifier. Alors pour les gestions de formulaire, on va avoir besoin d'installer le React Hook Form. Alors on va l'installer tout de suite. Donc j'arrête serveur. Et on va installer React Hook Form. Bien, maintenant le React Hook Form installé, donc on va l'importer. Import. Alors from React Hook Form. Alors on va importer l'use form. Ici on va créer, on va donc constante égale use form. Et là on va utiliser register et handle submit. Alors ici on va, donc ça c'est, on va utiliser un container. Et là H1 authentification.
class name text container. Et par la suite, donc, on va créer donc le formulaire. Donc, form. Donc, label email, input, registre email. Ensuite, registre password, PWT, pour récupérer le contenu email. Et un bouton de type submit. Alors, maintenant, on va créer une fonction constante, une fonction qu'on va l'appeler submit form authentification. Donc avec data, et là on va créer la logique de cette fonction. Alors dans form, on va utiliser handle donc sur l'événement on submit. Alors là, handle submit avec la fonction submit auth. Maintenant, nous avons un formulaire. Alors, on va créer une route juste pour visualiser, voir comment ça va apparaître. On va créer une route. Alors, dans app.js, nous avons les routes. Nos deuxième route, on va l'appeler login. Et là, on va afficher le composant authentification. Ensuite, dans le menu, on va ajouter alors as link alors login non login. Alors on lance serveur. Alors login, et voilà, donc on est dans le formulaire pour log. Bien, on va retourner maintenant au composant pour l'authentification. Alors ici, donc, on doit envoyer les informations. Donc là, on va utiliser la route qu'on a créée. Donc la route ici, donc pour registre. Donc cette route là, donc on va avoir utilisé aussi le Axios. Alors dans composant, alors je vais prendre ça. Alors on va importer import Axios. Par la suite, on va créer une instance de Axios.
Alors ici, on va envoyer, la requête. Alors c'est api.post. Alors la route c'est register. Pardon, c'est login, c'est pas register, c'est login. Et login, donc là on va envoyer un objet. Donc c'est l'email. Donc objet, donc email avec l'information c'est data.email. Donc data de register. Et password, c'est data.password. Then. Alors, then, ici, il y a une réponse. Alors, c'est quoi la réponse? Alors, pour le moment, on va juste loguer la réponse. Donc, rep.data. Alors, on va vérifier. Alors, login, on va prendre user cet email. Et le mot de passe, c'est 1, 2, 3 jusqu'à 6. Alors, bien, donc, on va inspecter et en même temps, envoyer le... Alors, ça, c'est login et mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va voir qu'est-ce qu'on aura comme. Alors, post. Alors ici, c'est pas data.password parce que ici, on a utilisé PWD. D'accord, dans registre. Alors, c'est PWD. Donc, on va revérifier. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, donc, ça c'est le token renvoyé par le serveur. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va stocker ce token dans le contexte. Alors maintenant, on va accéder au contexte. Alors ici, donc constante, on va utiliser donc hot info et set hot info. C'est pas use form, c'est avec use context. Et dans le use context, on va utiliser le contexte qu'on a créé, donc authenticate context. Donc on doit s'assurer qu'il est importé. Donc il n'est pas importé, donc il faut importer l'useState plutôt. Donc ici avec React, c'est use context. Voilà. Donc, maintenant use context il est importé et on peut utiliser le state hot info avec la fonction set hot info. Alors ce qu'on va faire maintenant, on a le token, il est récupéré, on va le mettre dans le contexte ici dans le token, donc dans cette state. Bien, maintenant on va utiliser cette hot info pour changer les valeurs de token et la valeur de isAuthenticate. Alors, cet objet-là, il va être modifié une fois l'authentification correcte. Alors ici, alors set hot info. Alors on va passer une fonction fléchée. Et là, on va
Alors changer, donc token, ça sera la valeur, c'est réponse.data et isAuthenticated true. On va affecter la valeur true. Alors voilà. Alors maintenant, si on affiche hot info, donc on aura les informations de cet objet. Voilà. Donc token et isAuthenticated et prend la valeur true. Alors maintenant, la suite, c'est que on aimerait, une fois l'utilisateur s'authentifie, on aimerait accéder à une page, un composant pour la gestion des produits. Donc, c'est-à-dire l'ajout, la suppression, etc. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va créer ce composant. Donc, dans Control Panel, ici, CP, on va ajouter un fichier JS, on va l'appeler Manage Product. RSCE. Manage Prod. Voilà, donc pour le moment, on fait rien. Alors, on va créer une route. On va créer une route pour accéder à ce composant. Alors, donc la route vers Manage Product. Alors, et là, il y a une chose, c'est que la route doit être protégée. Alors maintenant, on va voir comment protéger les routes. Alors, normalement, les routes protégées, on va vérifier la valeur qu'on a créée dans le contexte. Donc, la valeur isAuthenticated. Alors, si cette valeur, cet attribut prend la valeur true, donc on peut accéder au composant. Sinon, donc, on va rediriger vers la page d'accueil. Alors, ici, toujours dans ce dossier Control Panel, on va créer un fichier JavaScript qu'on va l'appeler Protected Routes. Alors, ici, donc, ce qu'on va faire, on va vérifier la valeur de Authenticate. Donc, c'est pour cela on doit accéder au contexte. Donc, comme ce qu'on a fait ici. Donc, on va importer le contexte. Donc, on va écrire. C'est pas manage, c'est protected route. Alors, on va créer la fonction constante protected routes. Alors, export default protected route. Alors, on aura besoin de constante, donc authentification info. On va utiliser use context avec authenticate context. Et on va vérifier. Donc, on va vérifier la valeur is.
Alors, on va retourner return. Donc, if, donc, auth-info.is, donc, is authenticate. Donc, je ne vais pas faire des erreurs. Alors, is authenticated. Voilà. Alors, condition ternaire. Alors, si is authenticated true, alors on va afficher dans Outlet le composant. Le composant sera affiché. Sinon, donc on va utiliser navigate to navigate. Alors to et la route par défaut. Alors il faut importer Outlet from React DOM. Voilà. Alors cette fonction, donc il va vérifier la valeur de isAuthenticate. Si il prend la valeur true, alors le composant sera dans Outlet. Sinon, navigate, c'est-à-dire on va rediriger vers la route par défaut. Alors maintenant pour la protection des routes, alors ici dans AppJS, on va faire la chose suivante. On va créer route. Alors ici dans route, élément. Alors élément, ça sera l'élément protected routes. Voilà. Et les routes protégées, on va les mettre entre cette route avec le composant protected route. Alors par exemple ici on va utiliser un commentaire, on va appeler ça route, donc les routes protégées. Alors tout ça c'est les routes. Alors toutes les routes qu'on va mettre ici, ce sont les routes protégées. Alors maintenant on va mettre la route pour manage, donc manage products, donc l'élément ça sera le manage prod. Et voilà, donc maintenant nous avons une route protégée. Alors maintenant si on cherche à accéder à cette route, manage route, donc normalement on doit se rediriger vers la page d'accueil, qui est la page des produits, donc ça marche. Alors maintenant,
pour compléter la logique de l'application, donc une fois on s'authentifie, normalement, entrée, on doit se rediriger vers la page, la route Manage Product. Alors, on va retourner maintenant l'authentification, le composant Auth.js. Alors ici, la réponse, lorsqu'on a un token, donc isAuthenticated prend la valeur true et token prend le token. Alors ici, on doit se rediriger vers la route manage token. Alors c'est pour cela ici on va utiliser l'use navigate. Donc on va créer constant navigate avec use navigate de React DOM. Use navigate. Donc voilà, il est importé de React Router DOM. Alors maintenant nous avons cet objet navigate. Alors une fois on est s'authentifié, donc on peut supprimer ça. Donc on a stocké le token et changé la valeur de isAuthenticated true. On peut utiliser navigate vers la route. Donc la route c'est manage product. Alors, on va vérifier maintenant. Alors on va c'est user 1 ici user 1 Gmail et le mot de passe entrée. Voilà, on est redirigé vers la page Manage Product. Donc maintenant, cette composant Manage Product, elle est protégée. Donc une fois on est authentifié, on accède, sinon on n'accède pas. Alors on va faire une chose, dans cette page Manage Prod, on va créer Logout. Alors le composant Manage Prod, donc un container. En row, call empty égale on prend par exemple 10. Alors ça c'est gestion produit. Et call nt égale à 2. Alors ici, on va insérer, non, il faut importer row et call. Alors là, on va un bouton. Donc class name. Donc btn danger. Donc logout. Alors ici, ce qu'on va faire, donc on clique, une fois on clique sur le bouton, donc pour fermer la session ou pour loguer et logout, donc c'est-à-dire tout simplement il faut détruire le token. Donc une fonction qui va détruire le token. Donc pour détruire le token, il faut importer le contexte. Il faut utiliser le contexte. Alors ici, const, donc le contexte, donc on va pas utiliser les valeurs, donc juste la fonction. Donc set auth info. Use context. Et le contexte c'est authenticate context.
Alors maintenant, en clic, on va créer une fonction fléchée. Alors, cette fonction fléchée utilise cette hot info et aussi cette hot info. Alors là, on va passer une fonction fléchée pour changer les valeurs de token et isAuthenticated. Alors ici, c'est fonction fléchée. Donc, flèche, parenthèse, et là, alors on va passer un objet. Donc, token prend chaîne de caractère vide et isAuthenticated false. Donc, comme ça, on détruit le token et on rend isAuthenticated false. Comme ça, on protège les routes. Alors, login. Donc, on va utiliser email, mot de passe. Voilà. Donc, maintenant, on accède à la page gestion des produits. Alors, si on clique sur logout, donc normalement, on doit se rediriger vers user, parce que je n'ai pas actualisé. Authentification. Alors, log out. Et voilà, donc, automatiquement, on se redirige vers la page d'accueil. Alors, si on essaie de utiliser précédent, donc, on peut pas. Donc, même si on utilise Manage Product, on est toujours dans la page d'accueil. Alors, voilà, maintenant, ce qui reste maintenant, c'est de travailler dans cette composant gestion de produits. Alors, c'est une page où c'est un composant qui est protégé. Alors là, on peut réaliser les différentes opérations pour l'ajout et la suppression. C'est ce qu'on va faire dans le troisième partie.